Notre secteur traverse une révolution profonde provoquée par l'arrivée de la médecine personnalisée, de nouvelles thérapies, de développement de l'ambulatoire. La chirurgie est bien souvent en première ligne dans la prise en charge d'un cancer. Ces changements profonds doivent être anticipés pour garder notre longueur d'avance dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer. Bonjour, je suis le Dr Dragoș Georgescu, chef de département de chirurgie du Centre Henri Becquerel. Bonjour, je suis le Dr Marie-Gilles Barret, responsable de l'unité d'anesthésie du Centre Henri Becquerel. Le centre se place au premier rang en matière de prise en charge de cancer de la femme sur le territoire et plus spécifiquement en ce qui concerne le cancer du sein, avec le suivi de près de 900 nouveaux cas chaque année. Nous souhaitons aller plus loin en nous structurant sur le modèle de Breast Unit, c'est-à-dire des unités dédiées au cancer du sein, en s'efforçant de concentrer sur un espace dédié l'ensemble des spécialités nécessaires pour la prise en charge de ce type de cancer. Une façon de garantir le plus haut niveau de qualité pour nos patients. La chirurgie ambulatoire présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet de réduire le nombre d'infections nosocomiales, mais surtout, elle permet d'être chez soi dès le soir même, dans un environnement familier, ce qui est source de confort et de bon rétablissement. C'est un mode de prise en charge privilégié au sein du Centre Henri Becquerel, avec le meilleur taux en France en scénologie. Nous détenons également le plus haut taux de satisfaction des patients dans le territoire, comme le révèle l'enquête nationale ISATIS. Nous savons que la chirurgie ambulatoire va continuer de se développer dans les prochaines années. Et cette tendance ira même encore plus loin en proposant de diminuer la durée de séjour pour des chirurgies plus lourdes. C'est pourquoi nous continuerons de structurer afin d'optimiser et de sécuriser cette prise en charge en travaillant sur des modèles d'organisation nous permettant de répondre à ces évolutions. Pour cela, nous favorisons entre autres les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, nommés RAC, notamment pour la gynécologie et l'ORL. Cela se fait grâce à une prise en charge multidisciplinaire entre médecins, kinésithérapeutes, nutritionnistes, soins de support, infirmiers, tout en laissant l'acteur principal, le malade, au centre de ce programme. Le département de chirurgie a comme ambition à l'horizon 2026 de maintenir ses domaines d'excellence, mais aussi se diversifier, en couvrant de nouveaux champs de la chirurgie carcinologique comme le maxillofacial, l'odontologie, les tumeurs cutanées et les reconstructions complexes afin de répondre à de nouveaux besoins. En offrant à des patients du centre nécessitant des gestes de chirurgie thoracique une prise en charge sur place en collaboration avec le service thoracique de CHU de Rouen. En développant son activité de reconstruction ORL, scénologique et dermatologique avec la création d'un laboratoire de prothèses. En maintenant l'activité chimiothérapie hyperthermique intraperitonéale, le CHIP, et en renforçant l'activité d'endoscopie diagnostique. Pour y parvenir, l'équipe de chirurgie cancérologique du centre doit s'étoffer, notamment par l'arrivée de plusieurs praticiens. Cela impose au centre l'aménagement d'un 5e bloc de chirurgie ultramoderne. Nous devons continuer à intégrer à nos pratiques les progrès technologiques, médicaux et chirurgicaux, les avancées des techniques opératoires et d'anesthésie. Ce qui fait de notre établissement un centre de référence en chirurgie. Pour maintenir ce niveau d'exigence, nos chirurgiens continueront à utiliser et à proposer aux patients les techniques les plus novatrices de chirurgie. La chirurgie réparatrice, plastique et reconstructrice est spécialement concernée, devenant un domaine de plus en plus précis et performant. Nous rappelons que ces interventions réalisées au centre font partie intégrante de la prise en charge du cancer et sont réalisées sans dépassement d'honoraires. La structuration des parcours de soins est un point clé de la stratégie. Ces parcours doivent être optimisés, structurés, sécurisés pour les différentes étapes que sont le circuit de prise de rendez-vous, de consultation et des hôpitaux de jour. Nous devrons également développer l'activité d'enseignement et de formation auprès des professionnels de santé pour maintenir une prise en charge toujours actualisée, sans oublier l'impérative nécessité de développer l'activité de recherche et des publications scientifiques.